Tu as toujours su que tu voulais t'exprimer à travers la décoration et l'architecture. Comment tu as imposé ton style, du coup, après l'école? Parce que tu avais déjà un style prédéfini à ce moment-là, tu avais ta patte, comme on peut dire. Comment ça s'est passé après l'école? Alors, pour tout te dire, ma maman est fan du noir. Ouais, J'ai ça se bossé, voit. j'ai bossé en noir, habillée en noir pendant, je sais pas, 6 ou 8 ans. Ouais. Noir H24, tous les jours, tout le temps. Je peux te dire qu'à la fin, tu fais Tu un l'as rejet. vomi, ouais, Tu fais un rejet, même si ça va bien en blonde, hein, tu bien vois ce que je sûr. veux dire? Tu fais un vrai rejet. Et Tu as voulu de la lumière, quoi. j'avais besoin de lumière, de chaleur, de choses qui me ressemblaient plus. Et en fait, au départ, j'ai pas vraiment imposé mon style. J'avais pas confiance en moi sur mon style du tout. J'ai plutôt cherché à satisfaire le client vis-à-vis des tendances qui étaient actuelles. Donc, même si je regarde, tu vois, j'ai des albums de ce que d'inspiration L'inspiration que tu avais, de les mood boards, l'époque. en tout cas, à l'époque. Voilà. Et quand je regarde ce que j'avais au début, bah, tu fais Ouais. pas terrible, hein. Et en fait, voilà, donc j'ai évolué. En fait, quand j'ai commencé à avoir des clients, petit à petit, je me suis imposée parce que j'ai gagné en confiance en moi chaque année un petit peu plus. Mhm. Jusqu'au jour où un client m'a dit, ça m'a marqué quand on m'a dit ça. Un client, c'était un couple, et je leur ai dit, n'hésitez pas à regarder sur Pinterest le style qui vous intéresse. Ah non, mais c'est tout vu, hein, Eugénie. On veut du Eugénie Rapin. Ouais. D'accord. Et C'est un super t'as compliment. pas confiance. Pardon, t'as T'as pas même pas conscience. Ouais. T'as pas Que tu as imposé un conscience style, que t'as finalement. imposé un Ouais. style visuel et qu'en fait, les gens. Naturellement. Ouais. Et c'est venu comme ça. Je m'en suis rendu compte comme ça. Je veux du Eugénie Rapin. Ok. Et maintenant, c'est même plus un sujet de conversation. C'est devenu normal. Enfin, Ouais. les gens m'appellent parce qu'ils veulent ça. Et attends, quand tu parles de clients, en fait, tu avais monté ta boîte tout de suite après l'école ou tu as travaillé dans des cabinets? Alors, c'est pas le parcours le plus ligne droite qu'on imagine. C'est plutôt un gros parcours bien chaotique. J'arrête mes études parce que Ouais. j'avais terminé, j'ai eu mon diplôme. Ouais, mais bon, t'es Qu'est-ce qu'on diplômée, mais j'allais pas lâcher un CDI comme ça, Ouais, quoi. c'est ça. J'ai eu peur. Donc, j'ai commencé mes recherches d'emploi en ayant mon CDI. Donc, je bossais toujours dans la coiffure en ayant été diplômée, quoi. C'était un petit peu... C'est difficile de chercher un emploi quand tu travailles déjà. C'est déjà pas facile. Mais je me suis confrontée à des trucs mais horribles. Je suis allée avec toute ma motivation. T'imagines pas, en plus, moi, quand je suis motivée, ça se sent, tu vois. Et je me suis présentée à des cabinets que j'admirais énormément. Et déjà quand on m'ouvrait la porte, non, mais je peux pas bosser là, c'est anxiogène, quoi. Il y a des dossiers partout. Enfin, c'était pas, Ouais, j'étais tout pas sauf à le l'aise. côté Donc artistique. là, déjà, ça, c'était, on va dire, mon côté un peu, tu vois, où j'aurais pu faire ma chochotte pour travailler. Mais bon, ce qui était plus dur pour moi, c'était les refus du style, vous êtes trop vieille. Quand vous êtes trop vieille à 30 ans. T'es une femme, t'es une maman, t'es trop vieille. Mais voilà, tu te prends un sacré vent là, mais oui, parce que vous comprenez, si on vous prend à votre âge maintenant, hein, vous allez prétendre à un salaire beaucoup plus élevé que ceux qui sortent des études, ils ont 22 ans, 23 ans. D'accord, ouais. Je m'attendais pas à celle-là, tu vois. Ou alors, oui, bien sûr, on vous prend en stage quand vous voulez. 6 mois renouvelables. Oui. Non rémunéré, bien sûr. Ah oui, non, Bah évidemment, non, ça serait trop mignon. Non, mais j'ai un enfant, j'ai un toit à payer, j'ai frigidaire à pas remplir. De stage. Comment je peux... Non, pas de stage. Ah oui, alors, on est désolé, mais vous n'avez pas d'expérience. Mais oui, je sors de l'école. Je sors de l'école. Oui, mais il y en a qui, pendant leurs études, ils ont pu faire un stage... tu vois, à l'étranger, ouais. ou même dans un cabinet. Mais moi, pendant mes études, mais je bossais. C'est la meilleure expérience professionnelle du monde. Je veux dire, j'étais déjà dans une entreprise, au contact de clients. J'avais déjà une élocution correcte. J'avais déjà une motivation. Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? Non, ils voulaient juste que j'ai marqué la petite case. Tu sais, l'espèce de petite case où tu coches... oui, j'ai été dans une agence. Super. Ça m'aurait apporté quoi d'être dans une agence? J'aurais bien aimé savoir. Mais bon, voilà. Donc, en gros, je me suis confrontée à des refus
ça m'a mis une sacrée claque. Et c'était le moment où j'ai failli abandonner. Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question. T'as quoi comme caractère face à ça? C'est ça que premier refus, non, peut-être pas. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu te dis, tout ce que je me suis fait, il y a ça, en t'abandonnes fait, je me suis pas posé la question du tout ce que je me suis pas dit. J'ai perdu mon temps avant. Ouais. Je me suis plutôt dit, mon Dieu, heureusement que j'ai pas lâché mon CDI. Ouais. Et puis en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. On peut pas chercher du travail comme ça en étant à moitié dispo. Enfin, il faut que je sois à 100% dispo. Maintenant, il y a des pour y aller, il faut que j'arrête de bosser. Donc, j'ai arrêté de bosser. Et mon mari, qui est actuellement mon mari, mais qui à l'époque, c'était mon chéri, m'a dit, mais si tu as si confiance en toi, monte ta boîte. Et ça m'a pas paru impossible. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je me suis pas dit, oh, mon Dieu, la catastrophe. J'ai fait, ok. Donc, je me suis renseignée. Il y a des aides pour monter sa boîte. J'avais un petit peu de chômage en attendant pour me stabiliser, tu vois. Je m'étais dit, ça va faire tu sais... la balance. La balance, en me disant, les premiers clients, puis pouf, ça va... Une fois que je sais pas, je me suis lancée là-dedans comme si... Et comment tu démarchais? Comment j'ai démarché mes clients? Ouais. En fait, c'était le bouche à oreille. D'accord. En fait, je pense que j'ai dégagé une telle passion quand je parlais de mon futur métier que ça a donné envie immédiatement à des gens de bosser avec moi. C'est le papa d'un ami de mon mari qui m'a contactée et qui m'a dit je suis patron d'une entreprise d'assurance, d'une boîte d'assurance et on a un parc immobilier à Paris et puis notre architecte d'intérieur s'en va, est-ce que tu reprends? Ouais, ok, allez, je prends. Et je me suis retrouvée, mais ma pauvre, dans des réunions où j'avais un carnet sur les jambes pour écrire les mots que je comprenais pas. Et mon carnet, à la fin de la journée, il était rempli, quoi. Je comprenais rien à la discussion. Puis on me disait... Et tu revenais dessus le soir? Ouais. Du coup, pour les comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on me disait, tu sais faire, Eugénie? Ouais. Tu sais, ouais, bien sûr, évidemment. Puis je rentrais chez moi, je me disais, mais dans quelle galère je me suis foutue. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée. C'est pas... c'est le bluff. Parce qu'en fait, les gens, ce statut d'avoir confiance en soi, ils le perçoivent. Si tu arrives avec une petite novice en disant « Je sais pas trop si je peux décorer votre intérieur, je suis nouvelle, j'ose pas », alors qu'on te dit « Mais vous savez décorer ?»« Ouais, carrément, bien sûr, évidemment. » Je vais pas dire « C'est mon premier job, c'est mon premier Ça, c'est un conseil que tu pourrais donner? Ouais. En fait, je pense que s'il y a quelque chose à travailler, c'est la confiance qu'on a en soi-même, avant tout. Avant tout, les conseils qu'on peut donner, c'est avoir confiance en ce qu'on est capable de donner plus tard. Pas... Parce qu'on peut ne pas être tout de suite, tu vois ce que je veux dire, entier. Mais en fait, il faut avoir confiance en la personne qu'on peut être demain. En se disant, ouais, mais ça va arriver. Donc, il faut... C'est un petit peu comme beaucoup de choses que je fais actuellement. Je me pose pas la question de est-ce que je vais réussir ou pas. Ouais, je me projette dans ça va réussir. Tu visualises. Ouais, la visualisation, la confiance en soi. Même si au départ, je l'avais pas. Hein. C'est-à-dire, j'étais stressée. Hein. Mais non, mais je me disais, ouais, c'est bon, ça marche. En fait, tu t'auto-bluffes. Je sais pas si c'est pas de l'auto-hypnose quelque part. Tu sais, tu t'auto-dis, ouais, bien sûr, ça va le faire. Et en fait, le fait de te le dire, je pense que quelque part, ça joue... tu peux pas ne pas le faire. T'as dit que tu savais le faire. Tu mets en avant, on parlera des réseaux sociaux un peu plus tard dans ce podcast, mais tu mets en avant le do-it-yourself, la simplicité, l'indépendance. C'est des mots qui reviennent quand on pense à toi, quand on te voit sur les réseaux. Cette approche-là, en fait, donc, toi, tu as voulu être hyper fidèle à ta vie, en fait. Fait que tes réseaux et ton métier et ton style, en fait, faut qu'il soit en accord complètement, en fait, avec ta personnalité. Tu pourrais pas faire un style complètement différent de toi, même si on te le demandait, en fait. Non, parce qu'en fait, c'est me travestir. Oui. C'est sur les réseaux, je montre qui je suis sans filtre. Moi, et
Je pense que c'est ce qui intéresse les gens. Mais est-ce que tu as aussi. déjà eu un client qui t'a dit, alors moi, ça, j'adore ce que vous faites, je vois à peu près votre esprit, mais je veux du hyper moderne, je veux complètement autre chose. Est-ce que par rapport à... Alors, je dis pas forcément que par rapport à l'argent, mais on te propose un gros budget réno pour ça. T'acceptes de le faire ou ou tu es vraiment fidèle à ce que toi tu aimes et Alors, ce que si tu tu veux veux, imposer? on vient pas me chercher que pour un style. Mhm. C'est pour toi, en fait. Ouais, c'est la façon dont je travaille. Ouais. Et ça, c'est communiqué de bouche à oreille. C'est-à-dire que la façon dont je travaille est extrêmement humaine. Mhm. Il y a un rapport à l'humain très poussé. Euh, Si tu veux, pour moi, le design n'est qu'une poussière dans le travail que je fais. C'est-à-dire que je crée des intérieurs qui sont conçus pour les gens qui y vivent. Et pour ça, il faut connaître les gens, mais intimement, vraiment, pour de Il y a vrai. une grande part de s'y intéresser. psychologie. Énormément. Et Avant de créer un projet, tu as besoin vraiment de connaître les gens, de ouais, t'intéresser à eux, de leur vie, pour ouais, adapter au mieux, en fait, mais au ta maximum, pour qu'en fait, proposition. ce soit un projet à évidence. Et je pense qu'au-delà du principe du style, il y a ça, avant tout. Je pourrais te dire que je pourrais faire un effort pour quelqu'un, parce que je suis tombée sur des clients qui avaient des envies particulières, sur lesquelles j'ai vogué tout en imposant légèrement mon style et que ça a très bien marché. Par contre, quelqu'un qui a une aura négative, je bosse pas avec. Il Donc peut tu me dis non, proposer 6 tu millions refuses. d'euros. Hein. Je dis non. Tu dis non. Ok. Ma santé mentale, priorité. T'expliques pourquoi ou tu bifurques? Parce que c'est compliqué de dire c'est votre aura qui me plaît pas. Non, je dis simplement qu'on peut pas bosser ensemble. En fait, on a un premier rendez-vous où on parle entre 3 et 5 heures. C'est le premier rendez-vous. Les clients le savent, ils sont prévenus. Et à l'issue de ce rendez-vous, je leur dis on ne pourra pas bosser ensemble. D'accord. Tu es aligné par rapport à ça et eux le comprennent. Donc la franchise pour mieux travailler. C'est en fait, hyper, si tu veux, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Ouais. Et la personne renchérit au niveau de l'argent. Et je dis mais c'est pas une question d'argent. Ils comprennent d'eux-mêmes. Et en fait, c'est des gens qui comprennent pas forcément. Ouais. Donc ça sert à rien d'essayer d'expliquer. Il y a des choses, je dis, on ne pourra pas bosser ensemble. Il y a des chemins qui sont faits pour ne pas se croiser, c'est tout. Et en fait, tu peux te dire, je suis capable de bosser pour des gens à n'importe quel prix et tout ça. Moi, pas moi. Moi, l'argent, c'est pas un moteur du tout. Mais genre, mais pas du tout. Dans cette boîte où on parlait tout à l'heure, où tu me disais, où j'ai commencé, il y a eu un changement de patron. Et c'est une femme qui a repris et qui a remanipulé tout le concept. Alors, je bossais pour la boîte, pas chez eux. Je n'étais pas en CDI, j'étais en freelance. Et cette femme a commencé à être odieuse avec moi en me disant « Ouais, il faut refaire ci, il faut refaire ça. Puis de toute façon, il va falloir refaire vos preuves et tout. » Je lui dis « Mais attendez, il y a un truc que vous n'avez pas compris là. » Je dis « Moi, mes ailes, je les ai. Demain, je peux partir. Enfin, vous me tenez à rien. Comment ça, je vous tiens en rien? Je vous tiens, moi je vous donne de l'argent. Je dis, ah mais votre argent, ça m'intéresse pas du tout. Je dis, moi, il faut que je sois épanouie pour être bien. Donc, je suis partie. Bah voilà. Je suis partie, je vais pas demander mon reste. Tu sais, quand tu es en freelance, il n'y a pas de préavis, de rien. J'ai dit, ok, au revoir. Et en fait, je pense que ça doit faire bizarre aux gens quand l'argent n'est pas moteur. Parce que c'est souvent tu n'as plus d'emprise, en fait. Oui. Sur beaucoup de personnes. L'argent est une véritable emprise. Donc, quand tu t'en fiches et que tu te respectes toi, tu deviens authentique. Et alors, c'est l'authenticité que tu recherches. Enfin, que tu es, en fait. Que je dégage naturellement et que je dois dégager sur les réseaux. Je mens pas. Il n'y a pas de filtre. Dans le sens où, quand je fais quelque chose, je mets pas 1 million de préparations. Je dis les choses de but en blanc. Naturel, quoi. En fait, si tu veux, pour moi, si j'essaye déjà de me transformer vis-à-vis d'un réseau social, comment je peux entretenir ça? Enfin, c'est hyper dur. Enfin, bonjour. Alors déjà, tu mets poker face, c'est vachement dur, quoi. Je préfère être moi, et puis on m'apprécie pour ce que je suis, ou on m'aime pas. Mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a des chantiers ou des projets qui t'ont le plus marqué que d'autres? Ouais. J'ai un jour, on m'a contactée, et je te jure, il y a des choses, tu te dis, mais le monde fait les choses très, très bizarrement.
une personne me contacte et veut bosser avec moi. J'adore votre côté très humain, on m'a parlé de vous. Ok, très bien. Premier rendez-vous, je toque à la porte et là, c'est Bernard Werber qui m'ouvre. Et je te jure, mais c'est mon idole de quand je suis ado pour l'écriture. C'est si tu veux, le seul. A bien fait les choses là. Mais ouais, mais le seul que j'ai su lire, je suis pas très roman, mais le seul que j'ai su lire et que j'ai lu et j'ai toute la collection, mais c'était lui. Et si tu veux, c'était ce côté déjà très décalé. Il y avait des choses sur lesquelles une façon de penser qui était déjà bien différente. Et j'ai ressenti tout ça. Et je pense qu'il y avait ce côté d'hypersensibilité, de pluridisciplinarité. Tu vois, tout ça m'a beaucoup capté. J'ai été à toutes. J'ai fait signer tous mes bouquins quand j'étais ado. Mais je suis allée à toutes ces séances de dédicaces. Et humainement, t'as pas été déçue? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, il m'a fait choisir des livres dans sa bibliothèque et puis il me les a signés. J'étais trop contente. Non, pas déçue du tout. Vraiment, la personne... En fait, je pense que comme je suis vraie, les gens en face de moi se comportent comme des personnes vraies. Ils cherchent pas à se voiler la face, ils cherchent pas à faire semblant. Ils savent que je suis là pour eux. Et c'était magnifique. Il m'a dit, à la fin, quelque part, j'ai apporté ma pierre à ta vie et puis maintenant, c'est toi qui m'as apporté une pierre à la mienne. C'est très beau. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. T'as l'impression qu'il y a un cycle, tu sais, qui s'est... Et ça a déclenché quelque chose chez toi après ça ou... Non. Ça n'a pas eu de répercussions différentes sur tes choix? Non, je me suis juste dit que quelque part, il faut faire confiance au chemin. Ouais. Pas se poser de questions. Exactement. Pas chercher les choses, tu vois. Les choses arrivent à toi. Tu es suivie par une grande communauté sur les réseaux qui s'est fait, j'imagine, dans le temps. Quelle est ton approche, ton regard par rapport à ça, par rapport au réseau? Parce que là, on a une femme très authentique sur un média qui est... Bon, voilà, même si tu es toi, ça reste quand même à la vue de tout le monde. Tu peux avoir des haters, tu peux avoir des gens qui ne sont pas du tout bienveillants. Comment tu gères, quoi? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, Est-ce que c'est un outil aussi qui est important pour toi dans ton business? Les réseaux sociaux, pour moi, à la base, quand j'ai commencé, c'était pour montrer ce que je faisais au niveau de l'archi. Ouais. Comme un portfolio. C'était un peu à la base d'Insta. Ouais. C'était bien sûr. La photo. L'image, la photo. Tout à fait. Et j'ai commencé avec les débuts d'Insta. Enfin, moi, j'ai connu la naissance d'Instagram. Même si je ne m'étais pas inscrite, mais j'ai connu la naissance d'Instagram, qui était juste du partage de photos. Ouais. Donc, finalement, ça rimait bien avec mon métier. Donc, j'ai commencé à partager les photos. En fait, ça... Naturellement, j'ai commencé à partager le fait que je bricolais. Tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que quand je faisais quelque chose, je customisais. Au lieu de le faire pour moi, je m'étais dit... Vas-y, je vais montrer. Ouais, je vais transmettre. Je vais partager pour voir si ça. Je sais pas, quelque part. Ça peut intéresser quelqu'un. Non, c'était même pas comme ça au départ. C'était, je pense, comme un journal intime. Ouais. Tu vois, comme si tu notais quelque chose sans filtre sur les réseaux en te disant, voilà. Et je me souciais pas à l'époque de l'impact que ça pouvait avoir, du nombre de likes ou du nombre de machins. Pour moi, il y a eu à un moment donné une déviance de ce réseau social où il y a eu les influenceuses qui sont arrivées, des personnes qui ont, de par leur image, ont commencé à impacter les gens. Et à ce moment-là, pour moi, les réseaux sociaux peuvent être très dangereux. Dans le sens où, comme je t'avais expliqué, moi, à l'époque où j'ai pris des décisions sur ma vie, j'avais pas d'éléments de comparaison. Et donc, du coup, je pense qu'on a trop tendance à regarder, mais de toute façon, on n'y peut rien. On est happé, c'est fait exprès pour te happer. C'est fait exprès pour te rendre dépendant. C'est une drogue dure, hein, les réseaux sociaux. En fait, ça te montre que tu peux réussir, mais ça peut aussi te donner l'impression que t'es rien du tout par rapport à des gens qui ont tout et tout réussi. Pour moi, réseau social, c'est hyper dangereux dans le sens où c'est pas parce que t'as des likes ou des followers, un nombre incalculable, que t'es quelqu'un.
ça engendre une certaine célébrité, mais ça n'apporte pas personnellement. Toi, tu t'en es pas servi comme une vitrine pour, on va dire, accrocher des nouveaux clients ou c'était pas... Non, mes clients viennent pas d'Instagram. D'accord. Non, Instagram me sert à partager. Vraiment pas du tout même une petite part infime de... Non, je pense que les gens me connaissent de par bouche à oreille et puis finissent. Parce que, tu sais, on te dit, tu devrais travailler avec un tel et tout. C'est quoi ton réflexe? Tu vas chercher sur les réseaux. Je sais pas, c'est LinkedIn, Insta, site internet. Forcément, c'est un réflexe. Tu peux pas faire autrement. Bah, les gens, voilà, c'est comme si ça me donnait une certaine... c'est comme si ça asseyait une certaine notoriété. Tu sais, ah bah oui, c'est bon. Tu vois. Mais l'audimat et la célébrité que ça apporte, Instagram ne nourrit pas. C'est hyper creux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as 90 000 places assises devant toi et des gens qui te regardent. Et ça apporte quoi? Moi, ma façon de voir le réseau social, c'est plutôt du partage. D'ailleurs, je partage très très peu mon travail, j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, maintenant il y a tout cet effet d'algorithme, de machin, de truc qui me gonfle au plus haut point, parce que pour savoir le manipuler, t'as l'impression qu'il faut savoir se former tous les jours, quoi. Faudrait se former, payer pour se former, pour pouvoir réussir. Mais attention, l'algorithme c'est une IA, c'est une intelligence artificielle, donc c'est un paramètre que même l'humain sait pas faire. Il y a des règles, mais après il y a une petite partie qui est que personne ne maîtrise. Donc tu vas constamment lutter contre quelque chose qui, de toute façon, ne va jamais te faire gagner. C'est fait pour te rendre dépendant. Donc, le réseau social, Insta, me sert à communiquer. Mais tu as quand même réussi à rallier les gens à ton côté justement authentique. Parce que moi, quand je vois aussi les commentaires que les gens te laissent, il y a quand même plus de bienveillance. Mais il y a une tonne de bienveillance. Tu as créé vraiment une communauté aussi. Mais en fait, je pense que si tu attires ce que tu transmets. Si tu veux, moi, mon but sur le réseau social, c'est pas d'être une vitrine. Je suis pas une vitrine, je suis pas une publicité ambulante. Je suis quelqu'un qui donne. Je donne gratuitement. Et justement, c'est ma question, parce que tu le mets souvent en avant, tu es obligé de le mentionner. Pas de collaboration commerciale. Ouais. C'est qu'en fait, il y a quand même, j'imagine, des marques qui viennent vers toi. Tu pourrais t'en servir. Pourquoi pas du tout de collaboration? Bah, écoute, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Comme je te dirais, mes clients qui veulent bosser avec moi et que je dis non, c'est un peu le même principe. C'est quand tu arrives avec un script, on te dit, alors voici les mots que vous aurez le droit de dire, voici ce que vous n'avez pas le droit de dire, il va falloir faire tant de vidéos, formaté pour... Mais attends, mais elle est où la créativité? Elle est où la spontanéité là-dedans? Tu deviens... En fait, si tu veux, le monde change. Je dis pas qu'il faut pas accepter ce monde-là, mais c'est pas mon métier. Je laisse ça aux créateurs de contenu. Je suis pas créatrice de contenu, pas du tout. Je suis architecte d'intérieur. Ce réseau social, je m'en sers à partager. Partager l'envie de créer. Je partage le fait de croire en soi, de se dire que c'est possible. Tu vois? De se dire que... Je dis toujours, c'est pas un do-it-yourself. Ouais. Et je dis toujours, c'est toujours un début de confiance en soi. C'est la première approche de se dire... La personne qui va voir mon DIY se dit « Ok, ça a l'air facile, elle explique bien. » Et ben, ça veut dire que cette personne qui n'a peut-être jamais bricolé va dans un magasin de bricolage pour la première fois de sa vie, achète peut-être ses premiers outils et fait sa première customisation et réalise qu'elle est capable. T'imagines ça? Rien que d'en parler, tu vois ce que ça m'apporte? Le nombre de personnes qui me contactent, mais même encore aujourd'hui, qui se servent de mes DIY pour customiser des choses, c'est pas un DIY, c'est pas pour faire du chiffre, c'est pas pour faire de la vidéo qui n'a aucun sens. C'est une fierté personnelle de mais dire carrément, j'ai réussi ça à me faire nourrit. quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais ça me nourrit complètement. En fait, si tu veux, tu as le réseau social qui peut te rendre fou, où tu essayes absolument de faire des vidéos virales, il faut que ça fasse 8 millions de vues, sinon je suis que de la merde. Où tu te formes, tu payes, tu machin. Tu es vraiment en mais train alors, de le faire mais comme tu le sens. Fou. J'ai pas publié depuis des mois. Tu sais quoi, je pense que la prochaine vidéo que je vais publier plaira au public auquel ça plaira. Je m'en fiche. Il n'y a pas de pression. Tu t'es jamais mis une pression par rapport à l'image. J'ai pas envie de devenir une star d'Instagram. J'ai pas envie parce qu'en fait, c'est quoi? En fait, c'est ça.
Il faut se projeter. Je me projette, je me dis, ok, d'accord, je veux 1 million de followers, mais ça va m'apporter quoi? Sans rire. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que ce que j'ai actuellement? De l'argent? Je t'ai dit que je ne fonctionnais pas au niveau de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse un minimum dans le sens où j'ai besoin de vivre, d'avoir une maison, nourrir mes enfants, enfin voilà. Mais je suis pas... le succès et l'argent n'est pas mon moteur du tout. Pas du tout. Et je pense que quand ta passion est ton moteur, ça change tout.